Bonjour à tous. Vous avez été condamné par une juridiction pénale. Vous avez un travail ou un projet professionnel qui vous impose d'avoir un casier judiciaire vierge. Sachez qu'il est possible d'en demander l'effacement. Explication. Tout d'abord, il convient de rappeler qu'il existe 3 bulletins au casier judiciaire. Le bulletin numéro 3, ou B3, qui comprend uniquement les peines les plus graves, les condamnations à des peines d'emprisonnement supérieures à 2 ans par exemple. C'est pourquoi, même si vous avez été condamné, le B3 est souvent vierge. Vous pouvez y avoir accès vous-même gratuitement en faisant la demande sur le site officiel du casier judiciaire national. Je vous mets le lien en description. Le bulletin numéro 2, ou B2, qui contient presque toutes les décisions vous concernant, à l'exception des condamnations quand vous étiez mineur par exemple, ou les condamnations pour contravention. Le B2 est accessible par l'administration et certains secteurs d'activité professionnelle, notamment dans la sécurité. Vous pouvez demander la lecture intégrale de votre bulletin numéro 2 en vous rendant au parquet du tribunal judiciaire compétent pour votre domicile. Le bulletin numéro 1 ou B1, quant à lui, comprend toutes les décisions vous concernant, les plus graves comme les moins graves. C'est le casier judiciaire le plus complet. Seule la justice et les services de police y ont accès. Là encore, son contenu peut vous être communiqué oralement par le greffe du tribunal correctionnel. Maintenant que vous connaissez la différence entre les 3 bulletins du casier judiciaire, sachez qu'il y a 2 possibilités pour que les mentions qui y figurent disparaissent. Soit l'effacement se fait automatiquement passer un certain délai, on parle alors de réhabilitation légale. Par exemple, 40 ans après votre dernière condamnation, toutes les mentions du casier judiciaire seront effacées. La deuxième possibilité est d'en faire la demande. On parle alors de réhabilitation judiciaire pour la demande d'effacement du B1 et d'effacement anticipé pour le B2 et le B3. L'effacement du bulletin numéro 1 étant très rare et assez complexe, nous nous intéresserons ici particulièrement à la demande d'effacement anticipé du B2 et B3. La demande d'effacement anticipé peut se faire à 2 moments, soit avant votre condamnation, soit après. Avant votre condamnation, vous pouvez demander en effet le jour de l'audience que la condamnation à venir ne soit pas inscrite sur le bulletin numéro 2 et 3 de votre casier judiciaire. Pour ce faire, il faudra avertir au préalable le procureur de la République de votre demande, puis en faire la demande officiellement auprès du tribunal avant que le juge ne prononce la peine. Il faudra que votre demande soit justifiée et motivée. Apportez alors tous les justificatifs professionnels pour appuyer vos déclarations. Sans justificatif solide, la demande sera sûrement rejetée. Et si vous n'avez pas fait la demande d'effacement le jour de l'audience, ou qu'elle a été rejetée, vous devrez attendre un délai de 6 mois pour formuler une nouvelle demande. Il faudra alors adresser une requête auprès du procureur de la République de la juridiction ayant prononcé la dernière condamnation. Le procureur étudiera votre dossier et pourra ordonner une enquête si besoin. Ensuite, la demande sera adressée au tribunal qui vous convoquera en chambre du conseil, une audience sans public. Le tribunal prendra en compte l'avis du procureur de la République, vos observations ou celles de votre avocat. Si le tribunal accepte la demande d'effacement, c'est très bien. La mention sera effacée des bulletins numéro 2 et 3 du casier judiciaire. Sinon, il faudra soit faire appel, soit attendre un nouveau délai de 6 mois pour formuler une nouvelle demande. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une mesure de faveur. La justice n'a aucune obligation de vous accorder l'effacement. C'est pourquoi, même si vous pouvez faire la demande seul, je vous conseille vivement de solliciter l'assistance d'un avocat. Il connaît la procédure et ses compétences augmenteront considérablement vos chances de succès. Voilà, un bref résumé de la procédure d'effacement du casier judiciaire. J'espère avoir été clair et que vous m'avez compris car vous avez le droit de comprendre. À bientôt.